Voici l'histoire de Matthieu, également connu sous le nom de Lévi Matthieu, était originaire de Capharnaüm, une ville importante située sur la rive nord du lac de Galilée. Son nom hébreu signifie « don de Dieu ». Avant de devenir disciple de Jésus, Matthieu exerçait la profession de collecteur d'impôts pour l'Empire romain. Cette profession était particulièrement mal vue par les Juifs pour plusieurs raisons. Elle impliquait de travailler pour l'occupant romain, elle était souvent associée à la corruption et à l'extorsion, et elle était considérée comme une trahison envers le peuple juif. Nous n'avons pas de détails spécifiques sur son éducation ou sa famille. Cependant, en tant que collecteur d'impôts, il est probable qu'il ait été alphabétisé et qu'il ait eu une certaine connaissance des affaires et des chiffres. L'appel de Matthieu est rapporté dans les évangiles de Matthieu 9.9, Marc 2, 13-14 et Luc 5, 27-28. Alors que Jésus passait, il vit Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit simplement « Suis-moi ». Et Matthieu, laissant tout, se leva et le suivit. Cet appel est remarquable car Jésus choisit un homme considéré comme un pécheur public et un paria par la société juive de l'époque. La réponse immédiate de Matthieu, abandonnant sa source de revenus et sa position sociale, témoigne de la puissance de l'appel de Jésus. Immédiatement après son appel, Matthieu organisa un grand festin dans sa maison et y invita Jésus et ses disciples, ainsi qu'un grand nombre d'autres collecteurs d'impôts et de pécheurs. Matthieu 9, 10, 13, Marc 2, 15, 17, Luc 5, 20, 9, 32. Les pharisiens et les scribes, scandalisés, demandèrent aux disciples de Jésus: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus leur répondit: Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. 2. Cet épisode illustre la mission inclusive de Jésus et sa volonté de fraterniser avec ceux qui étaient rejetés par la société religieuse. La conversion de Matthieu et ce festin ont marqué un tournant et ont suscité l'opposition des autorités religieuses. Matthieu devint l'un des 12 apôtres et suivit Jésus tout au long de son ministère public. Il fut témoin de ses enseignements, de ses miracles et de sa passion. Bien qu'il ne soit pas toujours mis en avant dans les récits évangéliques comme Pierre, Jacques ou Jean, sa présence est implicite dans de nombreux événements importants. La tradition chrétienne attribue à Matthieu la rédaction du premier évangile, l'Évangile selon Matthieu. Ce texte est particulièrement axé sur la présentation de Jésus comme le Messie promis dans l'Ancien Testament, s'adressant principalement à un public juif. Il contient de nombreuses références aux prophéties hébraïques et met en évidence la généalogie de Jésus, son lien avec David et Abraham et son rôle de roi. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, Matthieu participa activement à la propagation de l'Évangile. Les traditions concernant son ministère ultérieur varient, mais plusieurs sources indiquent qu'il aurait prêché principalement auprès des communautés juives, d'abord en Judée, puis dans d'autres régions. Les récits concernant la mort de Matthieu sont divers et ne sont pas confirmés par le Nouveau Testament. Voici quelques traditions. Martyr en Éthiopie. La tradition la plus répandue rapporte que Matthieu aurait prêché en Éthiopie ou dans une région de l'Afrique orientale et y aurait subi le martyre. Selon certaines versions, il aurait été tué par l'épée ou par le feu pour sa foi. Mort naturelle. D'autres traditions suggèrent qu'il serait mort de vieillesse après un long ministère. La date et les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues avec certitude. Matthieu est vénéré comme un saint dans de nombreuses confessions chrétiennes. Sa fête est célébrée le 21 septembre dans l'Église catholique romaine et dans la plupart des églises protestantes. Les églises orthodoxes le commémorent le 16 novembre. Il est souvent représenté dans l'art chrétien avec un livre ou un rouleau
en référence à son évangile, et parfois avec un ange, symbole de l'inspiration divine de son écriture. La vie de Matthieu est un témoignage puissant de la grâce transformatrice de Jésus. D'un collecteur d'impôts méprisé, il devint un apôtre et un évangéliste, laissant un héritage durable à travers son évangile. Il incarne la miséricorde de Jésus envers les pécheurs et la possibilité d'un nouveau départ pour tous ceux qui répondent à son appel. Son évangile continue d'être une source fondamentale pour comprendre la vie et l'enseignement de Jésus-Christ.